Voilà, le dernier épisode de la série Dexter a été diffusé, le 10e épisode de la série Dexter New Blood. Est-ce que ce final est mieux que celui de la première série Dexter? C'est ce qu'on va voir. No one will tell me what's happening. The world needs us. I trusted you. I need all the backup I can get. You'll see what real evil looks like. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle petite critique de la série Dexter New Blood de l'épisode 10 ou de la saison 9, ça dépend comment vous voyez les choses. Et c'est l'épisode final de la série Dexter au complet. Et oui, bon, j'ai vu des rumeurs concernant une saison 2 ou un spin-off, peu importe. Mais sérieusement, avec cette fin-là, je vois pas trop l'intérêt, sérieusement. Donc, bref résumé de l'épisode 10, maintenant que Kurt Caldwell, l'antagoniste principal de la saison, est mort, mais là, Angela recueille encore plus de preuves contre Dexter et elle va finalement l'arrêter. Grosso modo, sans spoiler, c'est ça, le résumé de l'épisode final. Pour dire mon ressenti sans spoiler, j'ai aimé l'épisode pendant les 30 premières minutes. Si on voit Dexter se faire arrêter, se fait mettre en cellule et tout ça, c'est vraiment le fun à voir parce qu'en tant que fan de Dexter, ça fait plusieurs années qu'on s'imagine Dexter se faire mettre derrière les barreaux. Puis là, c'est enfin arrivé. Donc tout ça, voir ça, c'était cool, c'était bien fait. Mais à un moment donné, après la moitié de l'épisode, il arrive un événement qui... Ouais, c'est un peu trop facile. Une grosse facilité scénaristique. Surtout qui détruit le personnage de Dexter. En fait, ça va contre ses principes. C'est une facilité scénaristique pour plus tard, pour le dénouement. Puis en plus de ça, ça respecte pas le personnage de Dexter. Donc vraiment, une grosse facilité d'écriture. Puis avec cet événement-là, sérieux, j'ai décroché. Parce que c'était n'importe quoi. J'ai trouvé vraiment ça n'importe quoi. Je vais le dire, c'est quoi dans ma partie spoiler. C'est horrible. Après les 30 premières minutes, l'épisode est horrible. La fin, vraiment, je suis vraiment déçu pour vrai. Personnellement, même si je sais que je vais sûrement m'attirer les foudres, j'ai vraiment préféré la fin de la saison 8. Oui, c'était peut-être encore des facilités scénaristiques, mais au moins c'était surprenant, puis au moins ça laissait une porte ouverte. Là, ça n'en laisse pas toute de porte ouverte. Là, c'est vraiment, voilà, vous avez voulu une vraie fin, on vous la donne maintenant. Ouais, puis il n'y aura pas de suite. Je suis vraiment déçu. Il y a des bonnes choses dans l'épisode, mais moi, le truc qui arrive avec Dexter, ça détruit complètement son personnage, puis c'est ridicule. Comment c'est emmené, c'est vraiment ridicule. Sérieusement, là, quand j'ai regardé l'épisode, ma réaction live, c'était ça. Ouais. Ça vous dit à quel point j'ai trouvé que c'était de la merde, hein? Sérieux, on avait une saison quasi parfaite. Vous étiez à ça, là, d'avoir une saison quasi parfaite. Vous étiez vraiment à ça, là. Mais non, asti, encore une fois, un final bâclé, vraiment pourri. Sérieux, de l'épisode 1 à 9, j'ai vraiment adoré. Tout ce qui est autour du personnage de Kurt Caldwell, c'était vraiment fantastique. L'antagoniste joué par Clancy Brown était vraiment intéressant. Puis là, après ça, on nous sort une espèce d'épilogue, tout ce qui est autour de l'intrigue avec Angela, qui connaît les secrets de Dexter et tout ça, qui récolte des preuves. Puis ça amène à quelque chose qui est vraiment de la merde, puis vraiment mal écrit. Ah, j'ai été déçu, là. Bon, à partir de maintenant, on va rentrer en partie spoiler, parce que je vais vous dire pourquoi que je trouve que c'est vraiment de la merde. Fait que là, si vous continuez de regarder la vidéo, c'est parce que vous avez vu l'épisode où vous vous en foutez vraiment d'être spoilé. De toute façon, petit conseil, arrêtez-vous à l'épisode 9, l'épisode 10, il est pas nécessaire. Peut-être les 30 premières minutes qui sont cool, mais après ça, fermez la TV, c'est vraiment en poche. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que Dexter, une fois en cellule, il tue Logan, tu sais, l'autre policier, là. Ouais, il le tue. Puis tout le long de l'épisode, Dexter nous dit « Ah, Logan, c'est vraiment un bon gars, il est vraiment gentil. » En plus, Logan, il l'aide au début de l'épisode. Puis là, plac, il le tue en 3 secondes, quand il aurait juste pu l'assommer. Mais non, il demande « Donne-moi tes clés, Logan. » Mais bien sûr, Logan va pas lui donner les clés, il va aller vers son pistolet. Fait que là, ben, Dexter le tue. Un innocent.
un policier. Puis, ben, dans la saison 2, James Dukes, un gars que Dexter aime vraiment pas, puis c'est totalement réciproque, ben, Dukes découvre que Dexter, c'est le boucher de Bay Harbor, puis Dexter l'enferme dans une cabane pendant 4 épisodes parce qu'il sait pas quoi faire avec lui. Est-ce que je dois me rendre? Est-ce que je dois le tuer? Puis tout ça, il y a toute sa lutte antérieure de ce qu'il doit faire avec Dukes, vu qu'il sait vraiment qui il est. Puis là, un gentil policier, il le tue. Quand je disais que c'était de la facilité scénaristique, une facilité d'écriture, là, c'est exactement ça, parce que ça va contre les principes du personnage de Dexter. Ça va contre le code d'Harry qui lui a enseigné. Ça va contre tout le personnage, en fait. Ça détruit le personnage, ce qu'ils viennent de faire là. Puis avec ça, avec cet événement-là, on sait comment ça va finir. Parce que tout le long de l'épisode, Harrison se rapproche de ce Logan-là, son coach. Ah, vous êtes tellement bon, coach. Ah, vous êtes tellement gentil avec moi. Vous m'apportez de la nourriture et tout ça. Ben oui! Quand Harrison découvre que Dexter a tué Logan, un gentil policier, quelqu'un qui mérite pas de mourir, ben là, Harrison, il veut plus partir avec Dexter. Il veut le tuer. En plus, Harrison, il se plaint « Ah, je veux avoir une vie normale, je veux rester à Iron Lake. » Mais finalement, à cause de ce qu'il fait, faut qu'il parte quand même, quand il aurait pu juste partir avec son père. Harrison, il se plaint qu'il va avoir une vie normale. Dude! Comment tu penses que tu vas avoir une vie normale après avoir tué ton père? Puis Dexter, lui, il accepte ça qu'il se fasse tuer par son fils, voulant qu'il ait une vie normale. J'ai jamais tué mon père, mais je pense pas que je vivrais normalement après ça. Que je vous dis que ça a été écrit avec le cul, là, c'est exactement ça. Tabarnak que c'est poche, sérieux, là. Vraiment déçu, vraiment mal écrit, là, la fin, là. Puis toutes les facilités scénaristiques qu'Angela a eues pour découvrir que Jim Lindsay s'appelait Dexter, tu sais, qu'elle croise Batista dans l'épisode 5, comme par magie, puis qu'elle découvre petit à petit que c'est le boucher de Bay Harbor, là. Vraiment, c'était vraiment, mais vraiment trop facile, là. Quand on sait que Dexter a passé des années à travailler pour la police, puis ils ont jamais rien découvert. Mais là, une petite policière dans un petit village, perdu à Iron Lake, elle le trouve. Oh, c'était un petit peu facile. Ouais, la qualité d'écriture, sérieux, tout ce qui tourne autour d'Angela, puis cette fin horrible, vraiment, vraiment pourrie. Ça fait en sorte que cette saison-là avait pas lieu d'être pour moi. Sérieux, j'aurais pas voulu voir la saison, sachant que ça terminait comme ça, parce que c'est juste de la merde. Ça tient pas debout. Ça va contre tous les principes des personnages, de Dexter puis même d'Harrison. Surtout qu'après ça, qu'il trouve la belle toute cute là, de son père. Tellement cliché, là, pourquoi c'était pas dans sa cabane. Il laisse ça tout le temps dans son truck. Ouais, je pense que vous le voyez, hein, que j'ai pas vraiment aimé l'épisode. Hein. Il y a quand même des bonnes affaires. Il y a quand même des bons points. J'ai aimé revoir Batista quand que Angela communique avec lui puis qu'elle lui envoie une photo de Dexter vivant à Iron Lake. J'ai aimé voir sa réaction et tout ça. J'ai vraiment adoré ce passage-là. D'ailleurs, j'aurais vraiment préféré une fois que Dexter reste en prison puis que Batista vienne le chercher puis qu'il le ramène à Miami. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ou une fin qui s'enfuit avec Harrison. Ça aurait été pas mal meilleur. Mais non, ça aurait fait fin ouverte encore pour la saison 8. Les fans, ils ont pas aimé ça. Fait qu'on va faire une fin fermée à la Breaking Bad. Tout le monde a aimé la fin de Breaking Bad. Fait que là, on va tuer le personnage principal d'une manière merdique parce que la qualité d'écriture est merdique dans ce dernier épisode. Merci les fans. Cette belle fin, on l'a eu grâce à vous. Bon, voilà, je sais plus quoi dire. Je pense que j'ai tout dit sur cet épisode-là. Sérieusement, regardez-le même pas. Arrêtez-vous à l'épisode 9. Ça vaut même pas la peine d'être vu. C'est vraiment ridicule. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié. Dites-moi vraiment comment vous avez pu apprécier cet épisode-là. Parce que vraiment, je vois pas comment qu'on peut apprécier ça. Dites-moi si vous trouvez que j'exagère, que c'était pas si pire que ça. Moi là, je veux connaître votre opinion. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez apprécié, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!